Envie de faire de la politique pour son rapport moral. J'appelle le président fondateur du Front National, Jean-Marie Le Pen. De notre ami Baron Saint-Just m'a rappelé une anecdote assez drôle quand en 1979 nous avions essayé de faire une liste européenne aux élections et nous avons été obligés, nous avions pensé à faire sous la conduite du regretté Michel de Saint-Pierre. Et malheureusement, faute d'argent, nous n'avons pu aller plus loin dans notre projet. Et c'est là que le regretté Jean-François Kiat a dit « Nous avions le Saint-Pierre, mais pas l'oseille ». Sur ce bon mot, permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous présenter mon rapport moral. Et permettez-moi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs et chers amis du Front National, de saluer la mémoire de nos camarades disparus. Et d'abord celle de notre camarade Jacques Vassieux, secrétaire départemental de Savoie et qui aura servi jusqu'au bout de ses forces. En tant que président, encore pour une journée, du Front National, il m'appartient, à l'occasion de ce 14e congrès, de vous dresser le compte-rendu de mandat que vous m'aviez confié avec plus de 97% des voix lors du congrès de Bordeaux de 2007. Quelques mois auparavant, le 22 avril, je recueillais aux élections présidentielles moins de 11% des suffrages. En effet, de trop nombreux Français avaient été trompés par les talents d'illusionniste de Nicolas Sarkozy qui avait réussi à se présenter comme force de renouvellement alors qu'il était pourtant ministre de Chirac depuis 5 ans. Sarkozy avait réussi à se faire passer pour un homme qui partageait avec le Front National un certain nombre d'analyses, et notamment en ce qui concerne l'immigration et l'insécurité. Alors que ministre de l'Intérieur, les seules preuves qu'il avait apportées étaient celles de son incapacité à enrayer l'immigration massive et l'insécurité qui sont chez nous d'une telle intensité qu'ils constituent respectivement une colonisation à rebours et des prémices de guerre civile. Une grande partie de nos électeurs qui ne s'étaient pas laissés sidérés par l'agitation frénétique de Sarkozy se sont trouvés découragés par le hold-up sarkozyste au point qu'ils ne se sont même pas déplacés pour voter en faveur de nos candidats aux élections législatives le 10 juin suivant. Il faut aussi reconnaître qu'il avait été fait une erreur tactique grave en consacrant la totalité du budget à l'envoi d'un journal électoral à chaque électeur, imprimé par Fernand Lorachinel et expédié par la poste quelques jours avant l'élection. Beaucoup de candidats n'avaient, dans ces conditions, pas fait la campagne de terrain, affiches, tracts, etc. Cette cuisante leçon doit être retenue. On ne gagne pas d'élection sans faire de campagne de terrain. Le résultat fut catastrophique, puisque pour la première fois, nous n'obtenions pas 5%, 4,3 exactement, et la conséquence en fut le non-remboursement de 8 millions d'euros de frais de campagne de nos candidats que le Front National s'engageait à rembourser à leur place. Sur les 577 circonscriptions, il n'y en a qu'une dans laquelle nous ayons pu passer le deuxième tour des élections législatives, la 14e circonscription du Pas-de-Calais, dans laquelle notre candidate Marine Le Pen obtenait plus de 40% des voix. Dès lors, notre situation financière devint dramatique, puisque notre imprimeur, qui bénéficiait pourtant par ailleurs comme député européen et conseiller régional du Front National de confortables indemnités depuis des années, a déclenché une procédure de saisie de notre subvention publique annuelle
passait dans le même temps de 4,5 millions à 1,8 million d'euros, entraînant la nécessité de réaliser un plan social et de nous séparer de permanents qui travaillaient pour notre cause depuis des années. Nous avons dû nous résoudre à mettre en vente notre siège social de Saint-Cloud, le paquebot, pour déménager dans un bâtiment 3 fois plus petit et plus éloigné de Paris, à Nanterre. Nous avons aussi dû mettre fin à notre journal à destination des adhérents, français d'abord, supprimer les BBR et demander aux fédérations qui avaient quelques fonds épargnés de les mettre à la disposition du siège, tout en étant plus capables d'effectuer à leur égard les reversions habituelles qui assuraient leur fonctionnement. National Hebdo, que soutenait le Front National, devait déposer son bilan. Son directeur, Jean-Claude Varane, n'y survivra pas. C'est dans ces conditions d'un dénuement extrême que nous avons préparé les cantonales et les municipales de 2008, où les efforts conjugués de ceux qui n'avaient pas quitté le navire en danger ont permis un lent redressement, puisque nous avons réussi à faire élire des dizaines de conseillers municipaux et avons obtenu au cantonal, comme on vous l'a déjà dit, plus de 8% dans les 1020 cantons où nous présentions des candidats, avec un résultat supérieur à 10% dans plus de 250 cantons, alors que l'illusion Sarkozy faisait encore recette. À l'heure de désigner nos têtes de liste pour les élections européennes, il s'est agi de choisir les candidats les plus actifs et les plus utiles en interne. Marine Le Pen, qui avait lors des élections municipales de 2008 à Hénin-Beaumont recueilli près de 30% des voix et qui était un des 2 vice-présidents exécutifs, se démenait pour la survie du front et faisait office de brillant porte-parole de nos idées et de nos propositions. Élue dans le Nord dès 1998, elle a été préférée par la commission d'investiture à Karl Lang, député sortant, et qui ne participait plus que peu à la vie interne du mouvement. En effet, depuis octobre 2005, il avait laissé sa place à Louis Alliot au poste de secrétaire général du Front National. Il était donc de la plus élémentaire des logiques de préférer Marine à Karl Lang dans la région Nord-Ouest, comme il était logique de préférer Louis Alliot, alors secrétaire général du Front, à Jean-Claude Martinez dans le Sud-Ouest, en maintenant en tête de liste dans la région Est le vice-président exécutif aux affaires étrangères et au programme Bruno Gollnisch et moi-même président dans la région Sud. On retiendra que Karl Lang avait décliné l'offre d'une 2e place dans le Nord et celle de tête de liste en Île-de-France. Idem pour Martinez, à qui avait été offerte la tête de liste dans le Centre. Hélas, là où il y a l'homme, il y a de l'hommerie, comme disait déjà saint François de Sales. Et ces députés, autrefois représentants du Front National, ont préféré obéir à un orgueil mal placé et à se présenter contre nos candidats, entraînant par là, tout à fait évidemment, leur renvoi du Front National. Ce qui est encore plus honteux, c'est que leur but n'était pas de se faire élire, mais de mettre à mort le Front National en empêchant ses candidats d'être élus et en constituant un parti concurrent. Leur échec fut cinglant. Lang, avec une liste comportant 2 députés sortants et 16 conseillers régionaux félons, obtenait 1,1%. Martinez, le brillant professeur de droit public, député européen depuis 3 législatures, obtenait lui 0,98%. L'erreur de certains s'était déjà manifestée lors du congrès de Bordeaux, où quelques secrétaires départementaux avaient refusé de m'accorder leur signature et avaient refusé aussi de se présenter au comité central. Malgré cela, j'en avais tout de même nommé 3 au bureau politique. Oignier vilain, il vous poindra, poignet vilain, il vous oindra. Ces aigris, constitués en particules, non pas partis, mais particules, ont fait tous moins de 2% aux élections européennes. Cette manœuvre à laquelle se sont joints les habituels groupuscules anti-Front National a malheureusement réussi dans la région Sud-Ouest, empêchant l'élection d'un 4e député européen, mais n'empêchant cependant pas le début de notre redressement.